Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré cette période un peu particulière. En tout cas, on a de la chance, ce week-end il fait beau. Je dis on a de la chance, personnellement j'ai un jardin, c'est pas le cas de tout le monde. Alors je dis bon courage à tous ceux qui n'ont pas de jardin ou de balcon. Voilà. Du coup aujourd'hui je vais vous proposer un tirage un petit peu particulier parce que je vais utiliser deux oracles. Donc je vais utiliser l'oracle de la lune que j'ai pour habitude d'utiliser soit en nouvelle lune soit aux pleines lunes. Je l'utilise d'ailleurs qu'à ces moments-là. Je vais l'utiliser aujourd'hui parce que donc on a eu une belle pleine lune qui était notamment une lune bleue. En fait, c'était une lune un petit peu particulière parce que cette année on a eu 13 pleines lunes alors que d'habitude on n'en a que 12, c'est-à-dire une par mois. Et donc en ce mois d'octobre on en a eu deux. Donc une je crois c'était le 1er octobre et une donc là le 31. Ou le 30, c'était assez polémique sur la date de la pleine lune. Mais bon, les énergies sont là pendant plusieurs jours autour, donc peu importe. Et on l'appelle donc lune bleue parce que c'était la deuxième pleine lune qui avait lieu dans le même mois. Donc c'est un phénomène qui est assez rare. Voilà. Et je vais utiliser aussi donc l'oracle des fées de Lucy Cavendish. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce que pourquoi je vais l'utiliser? Tout simplement parce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie de ne pas utiliser seulement l'oracle de la lune, notamment parce que il y a aussi les énergies de sa main. C'était le nouvel an celte en fait. On a confondu un peu, on a mélangé un peu Halloween et sa main. Halloween c'est venu vraiment après avec les citrouilles et tout ça. Sa main c'était une fête celte durant laquelle on célébrait en fait la fin de la période de l'été pour passer à ce qu'ils appelaient la période sombre, donc finalement l'hiver, toute cette période froide. Il faut savoir qu'il n'y avait pas le mois de novembre ni le mois de décembre, c'était le nouvel an celte. Voilà. C'était aussi une période durant laquelle on célébrait les morts et durant laquelle il y avait cette croyance que le passage était très fin avec les mondes subtils et notamment avec les dieux, les divinités celtes. Voilà. Donc je rappelle que je ne prends que les cartes qui sautent. Que je ne fais pas de voyance, il s'agit seulement de guidance, que les énergies elles sont présentes autant au niveau du... comment dire, pardon, je me suis perdue, désolée, je vous montrais la carte en même temps et je me suis perdue. Les énergies elles sont... il n'y a pas de temps au niveau des énergies, donc ça peut vraiment concerner le passé, le présent et le futur parce que le temps n'existe pas au niveau des énergies. Voilà. Et je ne prends que les cartes qui sautent parce que je ne veux pas aller chercher un message. C'est-à-dire que je ne prends que ce qu'on veut bien me donner. Quand je me fais un tirage pour moi personnellement aussi, je fonctionne comme ça. Je ne tire jamais les cartes. Et quand il y en a trop comme là, vous voyez, je ne prends pas. Je ne sais jamais combien il va y avoir de cartes à la main, s'il peut y en avoir beaucoup ou pas. Ça dépend des fois. Donc ce tirage peut très bien vous parler, comme il peut ne pas vous parler, ou peut-être qu'il vous parlera plus tard, ou peut-être que ça vous fera penser à quelque chose qui est passé mais qui est déjà réglé, ou peut-être encore que ça peut vous faire penser à une personne que vous connaissez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui partager si elle est ouverte à ça. Voilà. Peut-être pas beaucoup de cartes de la lune, j'ai l'impression. Ah. Ensuite, pour ceux et celles qui seraient intéressés, avec une amie, on a ouvert un groupe sur Facebook sur lequel on parle justement de tout ça. On peut présenter notamment des oracles sur lesquels je peux faire aussi des tirages spécifiquement liés au groupe. On parle de spiritualité, d'énergie, tout ça. De tout ce qui est lié aussi à la nature.
Donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien en bas dans la vidéo. Donc c'est le chemin des âmes spirituelles de Gaïa. Voilà, donc il y a un petit questionnaire d'adhésion, je vous invite à y répondre si vous êtes intéressé. Et une fois que vous êtes sur le groupe, n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est le but, c'est que ce soit un lieu d'échange et de partage. Pour moi, hop, on est à la fin des cartes de l'oracle de la lune. Super, si je le remets à l'endroit à l'envers, on va pas s'en sortir. Hein. C'est pas grave. Hop, du coup, je continue avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Ça va se compléter en fait. Ah oui, et du coup, par rapport à sa main aussi, au niveau des rituels, on avait pour l'habitude de dresser une assiette à table en hommage aux personnes parties. Au niveau aussi des habitudes, on laissait des bougies à la fenêtre la nuit de sa main, allumées pour guider les âmes vers la maison. Et on dressait un petit hôtel avec des bougies, des souvenirs des personnes disparues, et plus tard avec des photos quand la photographie est apparue. Voilà. Ça peut être aussi une solution quand on n'a pas la possibilité de se déplacer au cimetière sur les tombes des personnes qui sont parties. Voilà, une façon de leur rendre hommage avec un petit bouquet de fleurs, des bougies, une petite photo d'eux. Je trouve que c'est une belle symbolique aussi en fait. Pour moi, on arrive à la fin. Après, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je ressens. Hop. Oui, donc on a deux dernières cartes. Et voilà. Alors, il y a pour moi cette notion de réalisation de soi. Pour moi, il y a des personnes qui ont fermé la porte à leur réalisation. Elles ne s'autorisent pas à se réaliser pleinement. Elles ne s'autorisent pas à se réaliser pleinement parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment, ou parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles, qu'elles ne croient pas en leurs capacités. On leur dit justement qu'il est nécessaire de prendre confiance en soi
de faire confiance à sa propre puissance et à ses capacités pour pouvoir se réaliser pleinement dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ne résistez pas à votre propre croissance, à vos potentiels. Ne résistez pas à vos potentiels, car vous avez de grands potentiels en vous. Il vous suffit d'y croire. Et votre propre réalisation vous apportera la paix et la sérénité, car c'est comme une fin en soi en fait. Arriver à se réaliser, c'est pouvoir vraiment être pleinement soi et donc se réaliser complètement. Être soi, c'est une fin en soi. Je me répète, hein, je suis désolée. Voilà, donc ça c'est vraiment le message qui apparaît avec l'oracle de la lune. Donc je pense qu'on aura donc 2 messages distincts, il y en aura peut-être plus, hein, je ne sais pas, mais pour moi finalement les cartes ne se complètent pas. Elles auraient pu, dans certains cas ça arrive, mais là non. Donc c'est ça, en fait on a voilà, des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles et qui du coup ne s'autorisent pas à se réaliser. Elles se mettent elles-mêmes des freins. C'est pas forcément l'entourage qui leur met des freins, c'est vraiment elles-mêmes qui se mettent des barrières. Elles ont ce besoin finalement de réapprendre à s'aimer, à se faire confiance, à croire en elles, à croire en leur potentiel. Même si derrière on les pousse, c'est tout à fait possible que l'entourage vous encourage justement dans votre réalisation, mais c'est vous qui vous freinez. Et vous êtes seul responsable des barrières que vous vous érigez. Je critique pas, hein, je n'émets pas de jugement, juste j'explique ce que les cartes veulent dire. Et vous devez simplement reprendre confiance en vous, confiance en votre puissance. Et cesser de résister à votre propre croissance. Voilà. Alors, ensuite... Il y a des personnes qui se sont ouvertes à la spiritualité depuis quelque temps déjà. Elles se sont ouvertes à la spiritualité, ça fait déjà quelque temps. Mais ça en est quand même au début, ce ne sont pas des personnes qui sont ouvertes depuis très très longtemps. Elles commencent tout juste à voir toutes ces belles synchronicités qui s'immiscent dans leur vie. Elles en ont conscience, elles les voient, mais elles ont eu une période de doute. Comme une période un peu de plat, où finalement toutes ces synchronicités n'étaient plus si présentes dans leur vie, ou alors elles ne les voyaient plus. Et là, la confiance est en train de revenir. Elles reprennent confiance en leur guide. Elles reprennent confiance en leur âme. C'est le début d'un renouveau vers cette spiritualité. C'est une deuxième porte qui s'ouvre. En fait, vous avez passé un autre palier vibratoire, ce qui vous permet de vous élever encore davantage. D'élever votre vibration et d'élever aussi... de vous élever dans cette spiritualité, que vous ayez des capacités ou non. Alors tout le monde a des capacités, c'est juste que chez certaines personnes ce n'est pas développé. Voilà. Donc en fait c'est ça. Mais ça marche comme ça, hein, souvent, surtout au début en tout cas, enfin, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, aussi pour les personnes de mon entourage, c'est qu'au début quand on commence à s'ouvrir, on voit vraiment plein de choses, toutes ces synchronicités autour de nous, il y a vraiment des petites choses subtiles et puis tout d'un coup c'est un peu comme le calme plat finalement, c'est un peu
On arrive à douter, il y a notre mental qui vient tout remettre en question et dire oui, mais si c'était ci, ça, etc. Et du coup, finalement, on se ferme soi-même les portes. Et après, ces périodes de doute, elles sont nécessaires pour pouvoir passer à un autre cap. Et donc, passer aussi des paliers vibratoires. Hein. Plus vous vibrez haut, et plus déjà vous attirerez des belles choses à vous, mais aussi plus vous serez lié avec là où plus votre chakra coronal sera ouvert. Voilà. Donc j'ai vraiment cette notion de personnes qui ont passé un palier vibratoire. Mais des personnes qui ne connaissent pas encore suffisamment ce domaine et qui du coup doivent faire attention. Hein, vous devez vraiment, on vous dit vraiment là, vous devez apprendre à vous protéger correctement. Renseignez-vous pour vous protéger correctement. Parce que concrètement, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un risque. Si vous ne protégez pas suffisamment, il y a un risque. Alors pour vous protéger, déjà la base c'est l'ancrage. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais donc l'ancrage, il y a vraiment plein de façons de le travailler, soit par la visualisation, en visualisant des racines qui partent de vos pieds, de vos mains, qui s'enfoncent dans la terre jusqu'à son noyau, et ensuite vous voyez la lumière qui remonte le long de vos racines et qui va venir passer par vos pieds, vos jambes, dans tout votre corps, voire se loger dans votre chakra racine, hein, puisque c'est lui qui rayonne vers les pieds, les jambes, c'est lui qui surtout s'occupe de cet ancrage. Ensuite, vous pouvez faire aussi des séances de yoga. Vous pouvez vous balader dans la nature en marche un peu méditative, travailler dans la terre, jardiner, tout ça. Voilà, vraiment, il y a plein de façons de s'ancrer. Ça peut être aussi manger des légumes racines. Hein. Voilà, c'est des petites astuces, mais il y en a d'autres. Donc ensuite, pour la protection, vous pouvez aussi visualiser une boule de protection. Un bouclier de protection, mais aussi recevoir la lumière comme un faisceau de lumière qui vient sur vous. Après, selon vos croyances, vous pouvez demander la protection de vos guides, de votre ange gardien, de l'archange Saint Michael. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, hein, je ne sais pas quelles sont vos croyances. Je vous dis moi, ma façon de faire. Je ne dis pas forcément que ce soit la bonne. Après, ensuite, vous avez tout ce qui est des pierres. Donc, il y a la labradorite, l'améthyste, l'obsidienne, la tourmaline, qui sont de bonnes pierres de protection. Vous en avez d'autres, hein, je vous laisse vous renseigner. Voilà. Mais il y a cette nécessité de se protéger, notamment aussi parce que vous avez passé un palier vibratoire, en fait. Et comme vous avez passé un palier vibratoire, il est possible qu'on essaye de vous retirer finalement vers le bas. Donc il faut vous protéger. Les autres cartes en fait, c'est marrant parce que elles reprennent ce que je viens de dire, je les avais même pas regardées. Donc comme quoi, hein, je n'ai même plus besoin de regarder les cartes maintenant. Donc voilà, on vous dit voilà, de vous ancrer, de retourner à la nature, d'aller vous promener dans les bois, de retrouver ce contact avec la terre, la nature, les arbres, les plantes, de ralentir et de vous enraciner. La carte elle dit ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Donc voilà, elles sont vraiment liées à l'autre carte et c'était tout à fait ce que je viens de vous dire finalement. La fin du message est aussi assez beau, je trouve, parce que on vous dit qu'il y a une possibilité d'ouverture. Quand vous avez passé un palier vibratoire, si vous apprenez à bien vous protéger et à maintenir cette vibration suffisamment haute, alors en la maintenant en faisant de la méditation, en faisant des respirations lentes ou yogiques, en faisant du yoga, en faisant des soins énergétiques, tout ce qui vous fait du bien en fait. Hein, ça peut être d'autres choses, ça peut être au contact de la nature simplement. Donc on vous dit qu'il y a une possibilité d'ouverture, de contact, d'échange, donc avec des phénomènes un peu plus subtils.
et aussi une ouverture possible au niveau de certaines capacités. Alors ça peut être des capacités très simples comme simplement de l'intuition ou de la médiumnité, au niveau des énergies, du magnétisme, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Voilà. Je trouve que c'est beau la fin de ce message. D'ailleurs, je l'adore cette carte. Je sais pas vous, mais je la trouve vraiment super belle. Donc restez ouverts. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous en cette période un peu difficile. Accordez-vous du temps pour vous, en tout cas pour les personnes qui ne travaillent pas. Moi, c'est pas mon cas, je travaille. Mais au moins, je me dis que je continue à avoir une vie sociale. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.